Eh bien, pour l'interview du mois, pour cette session de mars au Parlement européen depuis Strasbourg, je suis vraiment ravie et honorée que mon amie Ana Gomes, on dit en portugais, qui est de Lisbonne au Portugal, qui est une femme remarquable, une femme engagée, une femme qui exerce des responsabilités politiques à un très haut niveau, dans le monde aussi, est acceptée de venir parler brièvement, de vous donner l'envie d'approfondir ce nécessaire équilibre est très difficile à trouver entre la protection de la vie privée, les éléments de sécurité au sens large dans la démocratie européenne et les mégadonnées ou les data, les big data comme on dit, à travers le rapport très important qui porte sur cette question, qui permet d'étudier l'impact du big data sur les droits fondamentaux de tous les citoyens européens. Alors Anna, merci. Est-ce que tu peux nous donner les éléments principaux? Je souligne, vous allez l'entendre, qu'elle parle un français magnifique. Je me demande si elle ne parle pas mieux le français que moi. Merci Nathalie de m'avoir invitée, de parler à tes supporters. Je voudrais juste indiquer que en fait, ce rapport Big Data, ça m'a donné beaucoup de travail pour comprendre. Pour les gens de notre génération, c'est pas comme pour les jeunes. Mais il faut qu'on se rende compte qu'on vit déjà dans l'ère de ce qui s'appelle l'Internet of Things, l'Internet des choses, où nous sommes tout à fait dépendants de toutes sortes de GSM, iPads, les mécanismes domotiques qui contrôlent à la maison ce qu'on peut faire, etc. La vérité, c'est que les grandes compagnies se procurent déjà des bases de données, se les vendent, se les passent, sans aucun souci des droits fondamentaux des citoyens, notamment en matière de sécurité, de privacité. Et sans souci aussi pour des questions de sécurité, notamment des infrastructures critiques nationales ou européennes. Donc, notre but en faisant ce rapport, c'était de identifier quelles sont les solutions pour cette situation, parce que parfois même les citoyens, quand ils donnent le consentement pour la prise de données, ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Donc il faut plus de littératie digitale pour tous. Il faut des mécanismes de responsabilisation et là on a heureusement la réglementation de data protection, donc de protection de données au niveau européen, qui est vraiment l'instrument juridique le plus important au monde en fait. Et ça, ce sont les grandes compagnies comme Apple, Cisco, etc. qui nous le disent. C'est important pour eux parce que bien sûr, c'est un domaine où il y a maintes opportunités économiques et commerciales, mais il ne faut pas négliger ces aspects de droits fondamentaux pour qu'on ne soit pas, en utilisant par exemple, comme on a vu, des poupées qu'on donne à nos enfants, et puis tous les entretiens de nos enfants et de la famille autour est enregistré et utilisé par des compagnies aux États-Unis. Ça, c'est pas possible. Et il faut l'empêcher, il faut le discipliner, il faut des aspects éthiques et de responsabilité au niveau de l'utilisation des données des citoyens. Mais merci de cette belle présentation, de cette envie d'aller voir de plus près et de montrer à la fois de l'exigence dans l'équité, dans l'éthique et dans la responsabilité. C'est un sujet qui est d'aujourd'hui et qui est de demain. Et ce rapport apporte une pierre extrêmement importante, ne serait-ce que dans la prise de conscience de nos concitoyens, pas seulement les anciens jeunes comme nous, mais aussi les jeunes, de l'usage et de la divulgation possible parfois à notre insu et donc du risque pour les droits fondamentaux. C'est un très beau texte. Merci Anna. Je pense que ce serait aussi important de dire que je pense que ça peut informer la réglementation sur la privacité en ligne, donc le e-privacy, que la Commission doit nous présenter très vite. Merci beaucoup. Merci Anna.